Bonsoir Chérif, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir un des membres de l'association islamique pour servir le soufisme au Sénégal. Seydina Aliou Diop est également petit-fils de Baye Niass et titulaire d'un Master 1 du droit des affaires à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir Seydina Aliou Diop. Bonsoir Mamadou Ebrekan. L'actualité est dominée depuis quelques jours par l'arrestation d'imams pour des faits d'apologie du terrorisme au Sénégal. Comment réagissez-vous en tant qu'association islamique à cette affaire? Après avoir rendu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous transmettons nos ziars et salutations à l'endroit de tous les khalifs du Sénégal. Pour l'arrestation des imams, il faut rappeler que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un pays très organisé. Et nous sommes dans un état de droit qui dispose des moyens de renseignement. À mon humble avis, je pense que l'État ne peut pas, à mon avis, arrêter des personnes sans des preuves. Sans des preuves, oui, sans justification. Il a certainement des renseignements, des raisons fondées pour le faire. De ce point de vue, vous comprenez la démarche de l'État du Sénégal? Oui, puisque ces dossiers sont pendants devant la justice, laissons les autorités compétentes faire leur travail. Mais il faut souligner que le fait qu'aucune des personnes arrêtées n'ait aussi des confréries qui montrent encore une fois la nécessité de préserver l'héritage soufiste de nos anciens héritiers qui donne un cadre d'enseignement islamique fondé sur le Coran et la Sunna. C'est quand même des Sénégalais et des musulmans. Certes, ce sont des Sénégalais et des musulmans. Mais ce que j'ai souligné, c'est que ces gens-là ne font pas partie des confréries ni de la famille niassienne, ni de Touba, ni de Tivaouane, mais ils se réclament d'autres groupes. Un islam importé, comme on le dit vulgairement depuis quelques jours. C'est un islam importé et c'est des groupes qui se réclament des sunnistes et des salafistes. Mais alors, vous ne verrez jamais dans ces groupes des islamistes confréries. Alors justement, venons-en à votre association. Elle est dénommée Association islamique pour servir le soufisme. Quelle est sa vocation? Est-ce que tout le monde s'y retrouve? Tout le monde s'y retrouve. Parce que la dénomination de l'association islamique pour servir le soufisme, est une organisation mise en place par des personnalités religieuses et des islamologues, aussi de différentes familles religieuses. Vous avez la bénédiction des khalifes généraux? Bien sûr. Après avoir... Que vous avez rencontrés? Oui. Vous les avez rencontrés? Après avoir eu la reconnaissance juridique à travers notre récépissé délivré par le ministère de l'Intérieur, comme vous le savez, nous avons eu également la bénédiction et l'agrément de tous les khalifes généraux. Parce que nous avions organisé un caravane de sensibilisation. Nous avons rencontré Seigneur Abdel Aziz El Amin de Tivaouane, qui nous a donné son agrément et sa bénédiction, comme Serigne Sidi Mokhtar à travers son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadir, et le khalif de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass. Et tous les khalifes généraux ont donné leur bénédiction et agrément pour la bonne marche de cette association, présidée par Serigne Mam Cheikh Mbacké Khadim Awoba. Justement, l'islam au Sénégal, vous l'avez dit au tout début, est essentiellement d'inspiration soufie, plus particulièrement un islam confrérique, modéré. La menace terroriste djihadiste dont on parle aujourd'hui au Sénégal est-elle prise au sérieux par votre organisation? Nous avons 4 objets à interne, Inch'Allah. C'est préserver l'héritage de nos grands chefs ou guides religieux à travers la recherche et la vulgarisation de leurs legs islamo-scientifiques. C'est le premier point. Deuxième, rassembler les musulmans du Sénégal et de l'Afrique dans les valeurs de la tolérance et de la modestie inspirées de l'enseignement des soufis. Et le troisième point, c'est de combattre les courants intégristes ou extrémistes qui se cachent derrière l'islam pour exécuter leurs agendas douteux. Et quatrième point, consolider les piliers de la paix et de la cohésion sociale dans la société à travers l'éducation,
la formation et la sensibilisation. Le chef de l'État appelle les Sénégalais et les autorités religieuses à faire cause commune avec l'État pour faire face à la menace en s'abstenant de toute politisation de la question. Il a même insisté sur ce dernier point. Êtes-vous en phase avec le président Macky Sall? Nous sommes totalement avec lui et nous saluons cette initiative. Et nous profitons de cette occasion de lancer un appel à tous les foyers religieux pour une vaste campagne de sensibilisation pour vraiment éclairer et lever les équivoques qui tournent autour de ce point, que des gens commencent à politiser. Et réellement, ce qui se passe dans la sous-région, comme les Boko Haram, les AQMI, des gens qui instrumentalisent l'islam pour tuer et massacrer, notre pays n'est pas à l'abri de ce fléau. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Comme on dit, la nature ayant horreur du vide, aujourd'hui, l'espace que vous auriez dû occuper, peut-être avec d'autres citoyens, bien sûr, a été laissé justement à des groupes peut-être qui peuvent avoir des visées djihadistes, voire terroristes. Parce que, comme vous le savez, rappelons les fondements. Est-ce qu'il ne faut pas rapprocher davantage la religion des citoyens au lieu de s'enfermer un peu dans les daras, dans les cocons? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que les confrères au Sénégal ont toujours été un facteur de stabilité et de crédibilité. En effet, l'histoire a montré qu'à chaque fois que notre pays traverse une situation politico-sociale, les chefs confrériques ont toujours joué un rôle de régularisation sociale pour garantir la paix et la stabilité. Ça, on n'en discute même pas. Oui. Ce modèle de Sénégalais de cohésion pacifique, de stabilité doit être préservé. Mais comment? À travers les confrères musulmans qui firent leur apparition au Sénégal depuis le 18e, 19e siècle. Même le grand historien Paul Marty, dans son livre L'Islam au Sénégal, en 1915, il a dit que l'islam au Sénégal, c'est un islam confrérique. Et c'est les confréries au Sénégal, il y a eu des figures charismatiques, prestigieuses, mais aussi des érudits qui garantissent la stabilité et la crédibilité des citoyens. Donc, des confréries beaucoup plus ouvertes aux citoyens, au lieu de se limiter juste à l'organisation de grands événements comme on le fait au Sénégal. C'est le rôle même de l'association islamique pour servir le soufisme. Oui. Nous voudrons sensibiliser les citoyens et leur faire participer à la stabilité de notre pays, qui ne peut se faire qu'à travers les différentes familles religieuses. Alors, l'imam, puisque c'est des imams qui ont été arrêtés et des femmes également voilées, l'imam est censé nous rapprocher davantage de Dieu. Il est censé également être un régulateur quelque part, un régulateur social. Que des imams soient arrêtés aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites, vous, en tant qu'association islamique? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, lorsqu'il a envoyé le prophète Moussa, comme on dit en français Moïse, oui, à Pharaon, il lui a dit que idhab illa Pharaon innahu tagha. Allez voir le pharaon. Il est certes rébellion, mais il faut parler avec lui gentiment pour qu'il puisse écouter bien ce que vous dites. Donc le rôle des imams, à travers leur prêche, c'est d'éduquer et transmettre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec la gentillesse, mais aussi avec un ton vraiment qui invite à la paix et à la stabilité, mais non à la violence. Oui. Comme je vous ai dit que l'État ne peut pas se lever un jour pour arrêter des personnes, surtout des imams. S'il le fait, moi je pense qu'il a des preuves suffisantes pour le faire. L'affaire est pendante devant la justice et laissons les autorités compétentes faire leur travail. Un sujet qui fait débat, c'est le port de la burqa, autrement appelé voile intégral.
Pour le président de la République, ce n'est pas notre culture. Est-ce que pour vous, il faut aller jusqu'à interdire le port de la burqa au Sénégal? L'association est tout à fait d'accord avec le président de la République d'interdire les voiles intégrales. Si nous remontons à l'histoire, nous verrons que le port de la burqa remonte bien avant 5e, il y a des gens qui disent 5e, 13e siècle avant Jésus-Christ. C'est bien avant l'avènement de l'islam. Il y a ce qu'on appelle en islam hijab et niqab. Oui. Par exemple, dans le livre d'Abdurrahman al-Akhdari, Abdurrahman al-Akhdari nous dit que Al-mar'atu kullaha awratu ma'ad al-wajhi wal-kafain. Pour la femme, hormis le visage et les poignées de main, toutes les autres parties doivent être couvertes. La femme musulmane peut porter du voile, mais pas de façon intégrale. Parce que si nous remontons à l'histoire, on nous dit qu'il y avait des femmes qui le portaient, qui le faisaient, rien que pour faire des choses qui sont immorales à la société. Par exemple, qui se prostituaient même en portant la voile pour ne pas se faire distinguer, être vu, être reconnu par les gens. L'introduction de la burqa a été faite en Turquie, il y a de cela dans les années 1930, 32, 33, à travers d'un article, je le cite, le président à l'époque avait dit à cet effet immédiat, toutes les femmes turques ont le droit de se vêtir comme elles le désirent. Toutefois, les prostituées doivent porter la burqa. Dès le lendemain, Mustafa Kemal Atatürk. Dès le lendemain, on ne voyait plus des gens porter de la burqa. Et pour vous, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui au Sénégal? Et cette loi est toujours en vigueur. Oui. Il faut le faire rien que pour garder notre stabilité, rien que pour garder la paix. Parce que tous ces groupes qui ont été financés par des organisations qui se réclament de la sunnite et du salafisme, s'ils avaient jeté un regard sur les livres de nos guides religieux, ils verront que ce sont nos guides religieux qui appliquent vraiment le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce qu'on ne risque pas aussi de stigmatiser des citoyens sénégalais ou citoyennes pour être plus précis, puisque les personnes qui portent le voile, la burqa, c'est des femmes. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de stigmatisation qui peuvent amener à des dérives? Je ne pense pas, du fait que ce n'est pas de la culture, mais plutôt de la culture. C'est genre c'est pas un problème de culte, mais un problème de culture. Parce que même si on remonte à l'histoire, on voit que les femmes juives portaient ces genres de burqa. C'est pas un problème de culture, mais de culture. Oui. Il y a un groupe très minoritaire. Oui. Ils portent ça rien que pour se faire distinguer, mais pas... Encore que c'est pas parce qu'on porte quand même le voile, la burqa, qu'on est forcément une poseuse de bombes. On peut avoir un sac aussi et être une poseuse de bombes ou un poseur de bombes. Hein? Il n'y a pas de lien direct, non, entre le terrorisme et le port de la burqa? C'est pas le port de la burqa qui mène au terrorisme. Oui. Mais ceux qui se réclament du groupe peuvent nous amener au terrorisme. Et nous devons nous combattre, nous tous, pour éradiquer ce fléau-là. Dernière question, Seydina Aliou Diop, de l'association islamique pour servir le soufisme. Quel message aux jeunes comme vous qui pourraient être tentés par le diable terroriste aujourd'hui? Le message, c'est que nous, en tant que musulmans, nous devons renforcer notre étude islamique, nos recherches. Parce qu'on ne peut pas se réclamer en tant que musulman et ignorer les fondamentaux et les principes fondamentaux de l'islam comme le Coran et la Sunna. Si on arrive à maîtriser le Coran et la Sunna, ça va être un garant pour ne pas être dévié par ces groupes qui se réclament de sunnites et autres. Donc pour vous, éducation, formation des jeunes? Éducation, formation. Parce que s'il y a l'éducation, il y a la pratique.
Donc il y aura toujours la paix et la stabilité. C'est ce que faisaient nos grands-pères et guides religieux. Ils ont été sur le droit chemin, le chemin qui a été tracé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, basé sur le Coran et les hadiths du prophète. Merci Seydina Aliou Diop de l'association islamique pour servir le soufisme. Chérif, que la paix soit avec toi, avec vous également qui nous regardez ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci. Merci Excellente beaucoup. Soirée.